Sortir de chez soi, prendre le métro, aller dans sa cuisine. Autant d'actions qui paraissent tellement simples en apparence et qui sont impossibles à réaliser pour des milliers de personnes en situation de handicap. C'est chut. Et oui, se déplacer dans l'environnement mobilise la vision, la navigation dans l'espace, l'anticipation, la réaction, la prise de décision. Ce n'est clairement pas une mince affaire à reproduire. Sous la houlette de INRIA, l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, l'équipe rennaise du projet Dornel veut essayer de révolutionner la vie quotidienne des personnes en situation de handicap et des personnes âgées grâce à une poignée ultra technologique. Mêlant technologie haptique, c'est-à-dire la reproduction des sensations, et à l'aide de la navigation dans l'espace, elle pourrait bientôt devenir indispensable pour beaucoup. Chut, radio. Nous avons rencontré Marie Babel, professeure des universités à l'Institut national des sciences appliquées de Rennes en Ille-et-Vilaine. Ses recherches portent sur la robotique d'assistance aux personnes afin de créer des dispositifs d'aide à la mobilité pour les personnes en situation de handicap. C'est elle qui coordonne le défi INRIA Dornel. Aujourd'hui, elle nous raconte l'épopée de Dornel, dont le nom est un petit clin d'œil à la région de cœur des chercheurs, puisque Dornel signifie poignée en breton. Vous pouvez retrouver également son interview dans notre magazine papier numéro 12, Influence, la prophétie du laïc, disponible en kiosque, librairie et sur chute.media. Bonne écoute. Bonjour Marie Babel, vous travaillez sur l'assistance à la mobilité pour les personnes en situation de handicap depuis plus de 10 ans. Pouvez-vous nous raconter comment est né ce projet de poignée multimodale ? Le projet Dornel a émergé suite à la rencontre qui a été organisée par un ingénieur de l'INRIA, qui est lui-même déficient visuel, et qui a proposé des idées pour pouvoir l'aider dans son quotidien. Alors on s'en est emparé en fait d'une partie de ces idées-là pour essayer de construire un projet qui permettrait de proposer un outil inclusif, un peu plus universel que pour répondre à un besoin particulier, et qui permettrait en fait d'initier le mouvement, faire comprendre à l'usager vers où il faut qu'il aille, etc. pour l'aider dans sa déambulation. Donc c'est à partir de là en fait qu'on était un certain nombre de chercheurs autour de la table, et puis on se dit mais en fait on a peut-être des choses à faire ensemble. Face à ce défi, les scientifiques et ingénieurs de INRIA à Rennes décident de monter une équipe pluridisciplinaire. Mécanique, clinique, réalité virtuelle, robotique. De nombreux domaines sont sollicités pour mener à bien ce projet. Vous nous en dites plus, Marie Babel ? L'idée de cette poignée, c'est ensuite de pouvoir l'utiliser soit librement comme ça, soit et surtout, c'est ça notre premier objectif, de pouvoir l'uploader en fait sur n'importe quel dispositif d'assistance du type fauteuil roulant, canne, pré-canne, déambulateur. Et puis pouvoir réaliser des essais cliniques. Donc l'équipe qu'on a constituée autour de ce projet, elle est en fait très pluridisciplinaire. On a nous côté rennais une compétence dans le domaine de la robotique et de l'haptique et les aspects perception. On est complété sur les aspects perception par des collègues de l'ISIR, donc laboratoire de Paris. Et puis une équipe côté INRIA à Nancy, MFX, qui a des compétences très particulières dans le design de matériaux avec des impressions très particulières, qui nous permettent d'avoir des matériaux super innovants et qui vont pouvoir répondre à nos besoins. Et on est complété donc avec un laboratoire qui fait plutôt de la mécatronique et des cliniciens, donc du pôle Saint-Hélier qui est un centre de rééducation à Rennes, et l'Institut des jeunes aveugles qui est du côté de Moulins. Donc on a vraiment une équipe très pluridisciplinaire, volontairement, pour pouvoir répondre. À partir du moment où on travaille sur des outils d'assistance, on est forcément pluridisciplinaire. Et pour nous, il était absolument nécessaire d'avoir les cliniciens dans la boucle. On est vraiment dans l'idée de faire une co-conception avec les cliniciens et les usagers afin de fournir un dispositif qui réponde à des besoins et qui ne soit pas simplement sorti des idées magiques des chercheurs.
Et oui, il faut bien une équipe aussi complète face à l'ampleur de la tâche. D'ailleurs, pour s'affranchir de certains verrous technologiques encore non franchissables, Marie Babel et son équipe ont une astuce. Ils et elles prototypent leur poignet en réalité virtuelle. Cela leur permet d'avancer sur le projet, même s'il leur reste encore beaucoup de problèmes de réalisation à résoudre. Une partie de ces difficultés concerne la technologie haptique, c'est-à-dire la reproduction des sensations, comme nous l'explique la scientifique. Alors si on reprend la question de la manette du jeu vidéo, elle donne une seule sensation en fait. C'est des petits moteurs en fait qui vous permettent d'avoir cette sensation d'accélération. Alors on étudie cet élément-là pour l'aspect navigation, mais on va travailler aussi sur des petits moteurs qui vibrent. Pour d'un côté ou de l'autre en fonction sur un doigt ou sur un autre par exemple, ou en utilisant plusieurs moteurs pour vous dire comme une sorte de vague pour vous dire ok peut-être que en actionnant les moteurs les uns après les autres on a l'impression de se faire guider pour aller d'un point A à un point B. On va aussi essayer de regarder les matériaux déformables avec cette impression spécifique là sur laquelle on travaille, ou comment en dirigeant la déformation du matériau, on peut appuyer par exemple à un endroit de la main différent en fonction de s'il faut que je tourne à droite ou s'il faut que je tourne à gauche. Voilà des exemples un petit peu de concrets de ce qu'on est en train d'imaginer. Par exemple, on peut imaginer ça, où on a un petit actionneur à l'intérieur de la poignée qui le matériau aurait été imprimé de façon très spécifique, qui n'autorise une déformation que dans un sens, par exemple, et en appuyant de façon très très spécifique, on pourrait déformer la poignée. Ou à l'inverse, en comprenant la déformation induite par exemple par la pression d'une main avec par exemple le stress, on pourrait justement mesurer ce stress. Donc l'idée c'est d'essayer d'avoir quelque chose d'assez bidirectionnel en fait dans les sensations. Et oui, contrairement aux manettes des jeux vidéo, ce petit bijou de technologie haptique a lui une mission bien précise. Aujourd'hui, l'équipe INRIA estime que près de 190 millions d'adultes dans le monde ont des problèmes de mobilité significatifs. La poignée d'Ornell pourrait donc complètement révolutionner le quotidien de millions de personnes. Mais concrètement, sur quel point cet outil peut-il faire la différence ? Ce qui est compliqué quand on navigue, quand on déambule, c'est de gérer à la fois, on va dire, l'aspect purement réactif. Vous avez un obstacle qui arrive devant vous, vous l'évitez d'une façon ou d'une autre, soit vous décalez, soit vous arrêtez, ok. Et puis il y a, je vais d'un point A à un point B. Comment je fais pour aller d'un point A à un point B ? Et en fonction de votre handicap, que ce soit un handicap purement visuel ou un handicap complexe qui mêle aussi du polyhandicap avec des déficiences motrices, avec des déficiences visuelles, avec des déficiences cognitives, il va falloir, ça peut être vraiment très compliqué en fait de planifier une tâche de navigation. Et donc là, l'idée c'est d'essayer de fournir des sensations tactiles, haptiques, comme des vibrations, des forces qu'on pourrait appliquer, des sensations de chaleur. Voilà, on va essayer plein de choses pour faire prendre conscience de là vers où il faut que je me déplace. Et donc ça pose la question de comment je mets en relation l'aspect navigation et l'aspect perception. Et donc là, on va jouer avec plein de sensations en fait pour essayer de donner le plus d'informations les plus pertinentes possible. Donc en gros, voilà, si on veut avancer, eh bien il faut trouver une sensation qui va vous faire comprendre qu'il faut avancer. Aller à droite, tourner à gauche, s'orienter vers le haut, le bas, repérer la présence d'un obstacle, l'éviter. Nous faisons ces mouvements tous les jours sans même y penser. Pourtant, notre corps et notre cerveau analysent en permanence les signaux envoyés par l'extérieur pour nous avertir des dangers potentiels et ainsi nous permettre d'adapter nos comportements. Mais comment isoler et reproduire ces sensations si particulières ? Alors, on fait des tests d'usage.
Et puis détrompez-vous, même sans déficience quelconque, vous avez aussi des capacités de perception, insoupçonnées peut-être, mais vous en avez. Quand votre téléphone vibre, vous le sentez et c'est pas un problème. Et en fait, on va jouer là-dessus sur quelles sont les capacités résiduelles de chacun. Et donc, en fonction des capacités, on sait aussi que voilà, à force de faire des tests d'usage et en incluant le plus possible de personnes, en situation de handicap, pas en situation de handicap, avec des handicaps vraiment très différents. L'idée, c'est d'essayer d'extraire des éléments assez génériques qui permettraient justement de vous guider sans vous poser de questions. En gros, à terme, notre objectif, cette poignée qu'on définit au départ pour des personnes en situation de handicap, eh bien, on pourrait la rendre la plus universelle possible. Vous allez dans une gare, vous allez chercher vous cherchez votre quai, vous avez du mal à vous repérer, eh bien vous prenez la poignée et puis la poignée vous guide pour y aller. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des choses qui soient le plus représentatives possible et suffisamment génériques pour que, assez intuitivement, vous ayez l'idée de vers là où il faut aller. Si les prototypes actuellement déjà dans la main de personnes en situation de handicap fonctionnent, il reste tout de même encore beaucoup de défis technologiques à résoudre. Au centre de toutes les interrogations, la question des retours. Comment gérer et prendre en compte le retour de la personne qui tient la poignée ? Comment évaluer son stress, ses indications, son état face à une situation ? Mais aussi, comment rendre l'expérience totalement universelle, afin qu'elle puisse s'adapter à tout le monde et surtout à tous les handicaps ? Les plus gros défis, c'est donc travailler sur cette intention de l'utilisateur pour avoir vraiment du contrôle partagé entre l'outil technique et les technologiques et l'humain. Voilà, c'est comment on adapte cette interaction, comment on adapte le contrôle entre le robot ou le dispositif et l'usager, de façon à ce que pour l'usager ce soit le plus simple possible et pour que ce soit le plus aidant possible. Ça, c'est un des premiers défis. Un autre défi, c'est aussi parce que là on parle de navigation, mais en fait on navigue en général pas tout seul, donc c'est comment on va naviguer avec un dispositif d'aide, d'assistance technique en milieu peuplé d'humains. Voilà, vous avez des gens autour de vous. Comment vous intégrez des conventions sociales à l'intérieur de vos algorithmes de façon à ce que, eh bien, vous respectiez au mieux les habitudes de vie de chacun et pas simplement que de l'usager. Donc derrière, il y a des verrous qui sont liés à l'algorithmique vraiment en tant que tel, mais aussi à l'aspect perception de l'environnement. Et donc, c'est des problématiques de capteurs, etc., qui restent encore à lever. Avec le temps, la poignée devrait se perfectionner et s'adapter sur toujours plus de supports. L'idée est bien qu'elle devienne indispensable et faciliter la vie de millions de personnes. Mais cette technologie pourrait également servir à répondre à d'autres problématiques de la vie de tous les jours, pour nous guider par exemple dans des lieux inconnus. On peut imaginer que pour un dispositif qui puisse être utilisé dans les structures d'accueil des personnes en situation de handicap, par exemple, on peut imaginer des versions un peu libres, mais des versions qui pourraient être utilisables, par exemple, pour la SNCF, pour naviguer dans une gare, qui permettrait d'avoir un outil plus inclusif et pas seulement lié aux personnes en situation de handicap. On pourrait imaginer peut-être un transfert technologique. Pour Marie Babel, cela pourrait même servir à diriger la compensation du membre supérieur grâce à des exosquelettes. Car bouger un bras, c'est aussi de la navigation. On espère que ce podcast issu de notre magazine papier numéro 12, La prophétie du like, vous a ouvert le champ des possibles presque infini qu'offre la technologie haptique. Demain, peut-être, pourra-t-on contrôler un corps bionique entier, simplement grâce à des petits mouvements de la main. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À très bientôt. Chut Radio.